Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations au Maroc 2025. 25 léopards sélectionnés par Sébastien Desabre pour la double confrontation face aux Taifa Stars de la Tanzanie, comptant pour la 3e et la 4e journée de la campagne des qualifications à cette joute continentale. Si on note le retour de Sila Vumpakatompa et celui de William Balikwisha en sélection, Cédric Bakambu devra lui patienter avant de prétendre retrouver la sélection. L'attaquant congolais, longtemps blessé, a repris le chemin du terrain le week-end dernier avec le Real Betis en Ligue espagnole. Les Léopards vont recevoir donc les Taifa Stars le jeudi 10 octobre 2024 à 17h au stade des Martyrs de la Pentecôte, avant de se déplacer pour Dar es Salaam où ils vont jouer la 4e journée prévue le mardi 14 octobre 2024 au Benjamin Kappa National Stadium. Notez qu'avec 6 points en 2 sorties, les fauves congolais n'auront besoin que de 4 points pour valider leur ticket pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations prévue du 18 du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Et justement en prévision de cette rencontre du 10 octobre 2024, Sabin Machini et Honoré Luango, tous deux membres du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association, se sont entretenus avec les responsables des différentes structures de soutien aux léopards de la RDC afin de s'assurer que l'organisation sera parfaite afin de permettre aux fauves de sortir victorieux au stade des Martyrs. Je vous propose d'écouter ici Alain Boussi, président de la fraternité quinoise, à l'issue de cette réunion. Le CONOR a invité effectivement les structures qui soutiennent l'équipe nationale en perspective du match que nous allons livrer le 11 octobre. Et c'est entrevoir les stratégies ensemble comme partenaires, comment faire pour que nous puissions pousser notre équipe à engranger la 3e victoire qui fera que nous puissions avoir 9 points et ça nous mettra en situation de pouvoir aisément nous qualifier pour la CAN 2025 au Maroc. Nous allons dresser des banderoles, nous allons entrevoir, vu que c'est ouvert maintenant, voir si on peut avoir accès le moment venu à l'équipe nationale pour faire un geste, évidemment dépendamment de l'entraîneur, et c'est ce que nous allons faire. Ça permet à ce que nous puissions être unis, nous puissions regarder dans le même sens afin que l'équipe nationale puisse effectivement gagner, l'emporter et aller de l'avant. Nous demandons à tous les membres de la fraternité quinoise, sachez que nous sommes dorénavant bien pris en compte par rapport à l'équipe nationale et nous allons nous mobiliser, nous allons faire en sorte que nous soyons en grand nombre pour ce match-là du 11 octobre afin que cette équipe puisse engranger les 3 points afin que nous puissions totaliser 9 points. Alain. Voilà, vous avez suivi cette introduction de notre consoeur Sylvie Méa de Top Congo FM. Nous allons encore tenter de répéter cette liste, cette liste qui quand même comporte très peu de changements. Je ne suis pas seul, je suis avec Gino Links, la chaîne Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Donc, au poste de gardien, pas de changement. Nous avons toujours Dimitri Berthaud, Lionel Mpassinzao et Timothy Fayoulou. En défense, Gédéon Kaloulou, nous avons Axel Toazembe, nous avons Chancel Mbemba Mangoulou, Rogi Bouchiri, Arthur Maswaku et Joris Kayembe. Je n'ai oublié personne.
Voilà. Au milieu des terrains, nous avons juste un petit changement. Hein. Les nouveaux qui arrivent, qui revient dans la tanière de Léopard. Il s'agit de William Balikwisha. Et pour le reste, hein, c'est les habitués, hein, comme Gaël Kakuta. Et Doka Yembe à la grande surprise parce qu'il était quand même récemment blessé. On s'attendait à ce qu'on puisse le laisser au repos. D'autant plus que son club avait communiqué qu'il avait aggravé sa blessure en venant justement au mois de septembre dernier, hein, dans ce mois de septembre pour la confrontation contre l'Éthiopie et la Guinée. Hein, et c'est là qu'il avait, semble-t-il, aggravé un peu sa blessure. Mais là, nous les convoquons encore une fois de plus. Il y a un absent, encore, c'est Grady Diangane, hein, qui n'est toujours pas de retour dans la tanière. Lui aussi, il revenait des blessures. Et donc, au milieu du terrain, pas de grands changements. Hein, on va juste, cette fois-ci, pouvoir disposer du jeune Mboukou. Noah Sadi qui est là, bien entendu, hein, Charles Piquel, Moutoussami, les habitués des sélections de Sébastien Desabre. En attaque maintenant, il y a les retours hein, de Silas Katompa. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a parlé avec Sébastien Desabre. Au juste, nous n'avons pas de précision. Mais tout ce que nous constatons, c'est son retour. Hein. Il y a des retours aux côtés de Théo Bongonda, aux côtés de Simon Banza, aux côtés également de notre cyborg Fiston Mayele. L'absence, c'est Yohan Wissa, pour les raisons que vous savez. Hein, Yohan Wissa s'était gravement blessé par un joueur Kovacic de Manchester City. Alors, Gino Links, qu'est-ce que tu peux dire sur cette liste-là? Qu'est-ce qu'il y a des surprises ou bien des déceptions? Parce que quand même, les Congolais sont quand même déçus d'une certaine absence d'un joueur de marque. Tout à fait. La conclusion est qu'il y a la continuité avec Sébastien Desabre. Sébastien Desabre ne change pas pour le plaisir de changer. Il a pratiquement, je pense, dans un coin de sa tête, il a pratiquement les joueurs qu'il a envie d'avoir. Donc il faudrait peut-être, malheureusement pour certains, faire une croix définitive sur Yannick Yala-Bolassi qui n'a toujours pas été appelé par Sébastien Desabre. On peut parler aussi de Neskin Skebano qui évolue quand même du côté des Émirats Arabes Unis. Lui aussi n'a pas été rappelé par Sébastien Desabre. La surprise quand même, une demi-surprise quand même, Silas Katompa qui est de retour, apparemment il aurait fumé le calumet de la paix avec le sélectionneur national. Bon, on espère que cette fois-ci, il n'y aura pas d'autres problèmes personnels il n'y aura pas d'autres problèmes personnels qui devra résoudre avant pour se désister encore avec en équipe nationale. Donc il y a aussi le retour de William Balikwisha qui n'avait plus été appelé depuis un moment, hein, quand même. Il est quand même de retour en sélection. C'est une très très bonne chose. C'est vrai que comme surprise, par exemple, on peut citer le nom de Grady Diangana qui était blessé, mais cela fait quand même plus d'une semaine qu'il a repris la compétition Championship avec son club de West Bromwich Albion. On peut parler aussi de Cédric Bakambu qui est quand même le vice-capitaine et le meilleur buteur des Léopards toujours en activité derrière les deuxième meilleur buteur derrière l'inamovible Dieu merci Mbokani. Donc c'est quand même une demi-surprise, d'autant plus que Sébastien Desabre, lors d'une interview réalisée par nos confrères d'Afrique Foot, avait dit qu'il comptait quand même à l'avenir quand même sur Cédric Bakambu. Donc peut-être, bon, se sont-ils appelés, a-t-il donné les raisons de la non-sélection à Cédric Bakambu? Donc seul Sébastien Desabre pourra répondre à cette question. Mais sinon, pas trop de surprises. Donc Yohan Wissa et Ngalael Moukao sont remplacés numériquement par Silas Katompa et William Balikwisha. Oui, cette fois-ci, quand même, on est un peu étonné, mais de notre côté, satisfait aussi parce que la liste sort très tôt. Ça ne nous a même pas laissé le temps de pouvoir vous concocter une liste potentielle venue de notre rédaction parce qu'on le faisait souvent ici, essayer de concocter une liste comme ça. Hein. Mais là, la surprise, c'est Katompa, mais ce n'est pas tellement une grande surprise. Hein. C'est un peu, non, ça entre un peu dans la logique des choses de voir Silas Katompa. C'est son absence qui inquiétait un peu, mais là, maintenant, il est de retour. C'est à lui maintenant de saisir sa chance. Hein. Chaque joueur d'ailleurs doit saisir sa chance, notamment Essende, hein. Samuel Essende, cette fois-ci, s'il ne marque pas sur les deux matchs là, je ne sais pas, il aura épuisé son crédit parce que Simon Banza aussi est là sur le banc, en train de poireauter, en train d'attendre son heure, mais ça ajoute encore de la pression quand même à nos attaquants parce que lorsque tu es sur le terrain, tu ne joues pas et on le sent bien chaque fois que
il y a changement chaque fois que Sébastien Desabre fait sortir un des attaquants. On voit dans son attitude qu'il s'est dit, si mon concurrent marque, ça va commencer à être difficile. Mais le concurrent en question, c'est Fiston Mayele. Il a beau marquer, mais il reste toujours dans ces statuts-là d'un peu de la roue de réserve, hein, donc du carrosse. Et on verra un peu ce que ça va donner. Mais vraiment, c'est une attaque de feu quand même lorsqu'on voit surtout la présence de William Balikwisha laisse supposer qu'il est là pour pouvoir pallier encore une fois la méforme ou bien des errances de Gaël Kakuta. Donc lui pourra assumer ces rôles-là de meneur de jeu, ce qui laisserait Théo Bongonda dans son flanc. Donc entre Théo Bongonda et Silas Katompa qui va commencer la rencontre contre la Tanzanie à Kinshasa. Nous avons encore Meshak Elia, on avait oublié de citer, mais on avait dit que ce sont les habitués. Il n'y a pas vraiment une forte surprise lorsqu'on voit Meshak Elia sur cette liste de Sébastien Desabre pour la double confrontation contre la Tanzanie. D'abord à Kinshasa, les 10 octobre, et ensuite le 15 octobre, on va aller du côté de la Tanzanie, au Benjamin Mkapa Stadium de Dar es Salaam pour pouvoir donner l'échange à la Tanzanie. Espérons que les Léopards pourront faire un 6 sur 6, ce qui pourrait vraiment assurer notre qualification. Et si dans l'autre match, ils font 2 fois match nul, là c'est encore idéal. Et pour la RDC et pour la Tanzanie qui aurait toujours son destin entre ses mains. Donc voilà un peu ce qu'on voulait dire à propos de cette liste. Maintenant, nous allons pouvoir, d'ici le match du 10, décortiquer cette liste-là, croiser les doigts aussi pour qu'il n'y ait pas de blessures. Et donc, peut-être que maintenant, nos jeunes vont pouvoir se faire des dents contre un adversaire quand même valable. Parce que la Tanzanie, c'est pas n'importe quel adversaire. On parlera aussi de cette Tanzanie-là, qui est quand même un peu la surprise de ces dernières années. Pas seulement de son équipe nationale, mais également aussi au niveau de leur championnat qui attire de plus en plus de Congolais. Et ces Congolais-là contribuent à renforcer le niveau du championnat. Alors, dis-nous peut-être un mot de la fin. Il n'y a pas de mot de la fin. Donc voilà, merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, likez, partagez, commentez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne sur notre chaîne ici, Binationaux BXL. Et Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite, don't leave me here.